Eh oui, on le sait, Frédéric, bonjour. Bonjour, L'anglais Laurent. est sans doute la langue la plus parlée, ou en tout cas une des plus parlées sur la planète. Et c'est vrai que dans l'Hexagone, on se plaint souvent de l'invasion des anglicismes. Cela dit, on a parlé français à la cour d'Angleterre pendant fort longtemps. Évidemment. Oui, c'est vrai, c'est bien de le rappeler. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on a un Guillaume le Conquérant, entre autres, un Normand, qui a traversé la Manche en 1066 et qui est devenu roi d'Angleterre, William. Donc, effectivement, les mots français se sont imposés à partir de ce moment-là. Et puis, on va s'apercevoir très vite que, vous savez ce que font les Anglais, ils le font souvent, et on l'a vu, on parlait sport il y a quelques instants. Oui. Ils l'ont fait avec le foot, on va en reparler d'ailleurs. Ils le font avec le tennis. Ils prennent les mots, puis ils vous les renvoient en vous disant, voilà, c'est britannique. Alors qu'en fait, à l'origine... Et si on parle de ces mots aujourd'hui, c'est parce que nous sommes le 20 mars et que c'est la journée internationale de la francophonie. Alors, Cocorico. Vous avez raison, 200 millions de locuteurs dans le monde qui parlent vraiment en langue officielle le français. Je parle là de la planète Terre, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Si ça se trouve, le français je vous dirai, je vous tiendrai au courant. Très répandu. Alors, quand même, on a vu les images là de cette journée avec il y a un drapeau spécifique pour la francophonie, il y a des en français s'il vous plaît, évidemment que ça nous plaît. Et moi je suis tombé sur quelques mots, je voudrais juste vous les raconter en vous disant que ils ont une origine française. Alors, on va commencer avec le fameux mot anglais country, vous savez, c'est O-U-N-T-R-Y, qui désigne le pays. Bon, tout ça nous vient, on va regarder des images parce que la campagne anglaise est évidemment formidable et ça vient de contrée. Le mot contrée, c'est O-N-T-R-E, accent aigu E, français, est parti là-bas pour désigner le pays, pour désigner les territoires, les provinces, et voilà comment ça nous... C'est lointaine contrée. Oui, voilà, absolument. Contrée a été pris par l'anglais pour revenir avec le mot country. Autre chose, à l'heure où nous sommes là, 6h47 ce matin, évidemment, il y en a certains, et je vous souhaite bon appétit, certaines et certains qui prennent leur petit déjeuner, c'est l'occasion de parler du bacon. Alors, c'est pas tellement habituel en France, encore que, pourquoi pas, manger du bacon, mais bacon, ça veut dire du lard. Hein. En fait, ça vient du mot bacon, ça se disait, ça s'écrivait de la même façon, ça se disait B-A-C-O-N, enfin, ou en tout cas bacon, et ça s'écrivait comme le bacon anglais, et c'était du cochon grillé, du porc grillé, et c'était un mot français que l'on utilisait, qui est parti en Angleterre, et maintenant c'est le bacon and eggs, si vous voulez, c'est ce qu'on a vu à l'image, avec les œufs sur le plat, et puis le bacon. C'est rigolo ça, le bacon. Alors, quelque chose de surprenant, le toast. Alors, on va aller voir, T-O-A-S-T, évidemment, le toast très britannique. Vous savez que l'on mange avec de la confiture, de la marmelade, qu'on champouille dans le tea. Le toast, figurez-vous que ça vient d'un mot français, toaster. T-O-S-T-E-R, qui signifiait griller. C'était un verbe, griller. Donc, on retrouve bien le côté pain grillé. Mais la toastée, en français, T-O-S-T-E, accent aigu E, c'était un morceau de pain grillé que l'on mettait à l'intérieur d'un verre rempli de vin. Ce verre de vin était porté en hommage à une dame. Donc les messieurs buvaient chacun à leur tour. Et c'est la dame qui grignotait le pain grillé qui était au fond du verre de vin. C'était la toastée. C'était un hommage rendu aux femmes. Ça, c'était au Moyen-Âge. Et voilà comment le toast est devenu à la fois le pain grillé et puis le toast qui se porte, effectivement, lors d'un dîner. Alors, un mot encore sur, on parlait foot et on a vu quelques images. Corner. Corner, évidemment, on sait ce que c'est quand on est amateur de foot, même si on ne l'est pas d'ailleurs, on sait vraiment ce que c'est. C'est ce corner kick, c'est-à-dire ce coup de coin, ça vient du mot cornier en français, C-O-R-N-I-E-R, qui désignait un coin à l'origine. Donc on voit bien que le mot s'est promené. Alors moins surprenant peut-être, la moutarde, ça se dit mustard, en anglais M-U-S-T-A-R-D. Et mustard, ça vient du mot français moustarde. Pourquoi? Et ça s'écrivait M-O-U-S-T-A-R-D-E à l'origine. M-O-U-T, avec l'accent circonflexe, c'est le mou de vin qui est utilisé pour faire de la moutarde. Donc le mou est hard, ça nous donne hard, ça veut dire... C'est dur le matin comme ça. Ah, c'est trop dur? Ah, mais pardon, alors c'est ardent, ça veut dire que c'est fort, d'où le mot. Et puis enfin, dernier mot, le butler, vous savez, qui est le majordome, eh bien ça vient du mot français qui n'existe plus, bouteillier, qui était celui qui s'occupait du vin et des bouteilles. Voilà comment le nom est devenu tout simplement celui du majordome, majordomus, le maître de la maison. Ce que vous êtes en fait pour Télématin. Allez, c'est comme ça. C'est gentil, vous avez fait rougir. On rappelle donc aujourd'hui qu'effectivement, 20 mars 2019, c'est la journée... de la francophonie. Merci. Dans le monde entier. J'adore toutes les infos, votre dentier, oui. J'adore toutes vos infos et surtout votre bonne humeur. Merci.